Parmi toutes les applications de rencontres, il y en a une qui se démarque du lot. Oui, c'est Hinge. Alors on va regarder en profondeur pourquoi est-ce que cette application de rencontre a une conception très originale et qui met d'ailleurs un petit coup de vent frais aux rencontres en ligne. Mais en même temps, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette application de rencontre est exigeante d'une certaine manière en termes d'approche qu'il faut avoir avec les femmes et qu'un profil mal conçu te portera encore plus préjudice qu'avec les autres applications de rencontre. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, ça fait plus de 10 ans maintenant que je me suis lancé dans les rencontres en abordant en journée, en soirée et maintenant je suis devenu un expert sur les applications de rencontres. Aujourd'hui, j'accompagne des hommes qui sont dans ma tranche d'âge, 30, 40, 50 ans, voire même 68 ans, j'en ai un qui est à cet âge-là en ce moment. Et si tu as des difficultés pour rencontrer des femmes, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas comment échanger par message avec elles, tu ne sais pas comment dynamiser une rencontre, eh bien tu peux réserver un appel avec moi pour voir si tu peux éventuellement rejoindre mon accompagnement. Tu trouveras le lien d'inscription dans la description de cette vidéo, dans le commentaire épinglé, mais aussi en scannant le QR code qui vient d'apparaître juste à l'instant. On va passer sur l'application Hinge qui, aujourd'hui, je dois le dire avec beaucoup d'honnêteté, c'est mon application préférée aujourd'hui. Parce que je trouve que tout ce qu'ils ont mis en place, c'est pas incroyable en fait, en termes d'innovation ou de manière de faire pour se rencontrer, mais ça suffit pour ajouter quelque chose de nouveau, quelque chose de super intéressant. Là, comme tu peux le voir, on est sur donc le profil de quelqu'un, le profil d'une fille, et tu vois que déjà, il y a des cœurs en fait sur ces photos et aussi sur ces petites citations, les plaisirs qu'elle a, les goûts, les histoires, etc. Ce qui veut dire qu'on peut liker et commenter chacune des choses qu'elle a mises. Et ça, c'est très intéressant parce que quelque part, tu peux te mettre tout de suite à blaguer sur des trucs que elle met. Et moi, je t'encourage à quelque chose de vraiment qui marche bien pour moi en tout cas. En fait, ce qui se passe, c'est que le piège qui peut arriver, c'est que il y a des choses qu'elle dit et il y a des images qu'elle poste. Le piège dans lequel il y a beaucoup d'hommes qui tombent forcément, c'est obligé, c'est que eux, ils vont plutôt liker et commenter les photos. Par exemple, tu vois, là, on voit une vidéo où elle relève ses lunettes. À tous les coups, t'as des mecs qui vont liker à balle ce genre de truc. Si une nana qui est court vêtue ou tu vois là, elle est dans un bain, dans une espèce de bain moussant ou un bain remous, on va dire, c'est sûr qu'il y a des mecs qui vont liker ou dire ah, tu veux que je te rejoigne ou des choses comme ça, ou tu fais ça souvent. Et il faut surtout pas tomber dans le piège des photos. Moi, ce que je t'encourage à faire surtout, c'est de rebondir sur ce qu'elle écrit ou bien si jamais elle te poste un vocal parce qu'on va voir aussi que c'est ça la force de Hinge. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rebondis jamais sur les photos, mais uniquement sur les écrits. Et c'est là que c'est incroyable. Je te montre. Là, j'ai cette fille qui m'a liké, qui a liké mon truc. Parce que je lui ai liké juste déjà ce qu'elle a écrit. Donc elle avait marqué chill and laugh. Et moi, j'ai juste liké ça. Déjà ça a suffi pour démarrer la conversation. Elle a mis jouer au tennis. Et donc je lui ai répondu, c'est ça qui est fort. J'ai liké donc sa photo et je lui ai dit, j'en ai fait plus de 10 ans, pas sûr que tu puisses me battre. Et elle a répondu au tac au tac. Ah, enchanté, du coup, maintenant tu fais quoi comme sport? Et tout de suite, ça engage la conversation. C'est beaucoup plus fort que de mettre des opening moves comme on peut le voir sur Bumble. C'est beaucoup plus fort que de vouloir essayer de mettre une description qui est engageante. Là, déjà, sur des informations qu'elle met, déjà, on peut engager. Et donc, pour te montrer comment ça fonctionne, donc on va reprendre, admettons, celui-là. Et elle met, je vais pas être original, ça me fait rire, me surprendre. J'apprécie discuter, débattre de tous les sujets futiles ou profonds tant qu'il y a discussion, ouverture d'esprit et surtout la bienveillance. Bon, ça, c'est ce qu'elle a écrit. Ça m'inspire moyen, je vais pas te mentir, ça me semble un peu périlleux. Je suis indépendante et je suis aussi très tolérante. Ça fait 2 fois qu'elle le met. Ouverte d'esprit, j'ai une folie douce et je profite de la vie et j'évite les prises de tête. Elle a écrit quasiment le même message, mais avec des mots différents. Donc, elle va pas tellement nous aider. Écoute, on va partir sur ça. Je vais tenter un move un petit peu risqué. Mais bon, si elle le prend bien, normalement, il n'y a pas de raison qu'elle le prenne mal. Donc, je vais liker donc son texte. Je vais ajouter un commentaire et je vais écrire. Et donc là, j'ai mis ça. Dommage, j'aime bien les embrouilles avant d'aller se coucher. Donc, j'appuie sur terminer et j'appuie sur envoyer le like. Ce qui fait que sur le texte qu'elle a mis, il y aura donc un like et un tout petit texte comme on l'a vu tout à l'heure en guise de commentaire. Et boum. Et ça a suffi pour que mon profil devienne tout à coup apparent parce qu'elle va recevoir une notif comme quoi elle a eu un like. Et là, ça change tout par rapport aux autres applications de rencontre. Je sais même pas comment Hinge ils font pour gagner de l'argent avec ça. Tellement ils donnent de possibilités pour qu'on puisse interagir avec des femmes. Donc, à mon sens, Hinge est vraiment puissant. Il y a un autre truc qui est très puissant, c'est dans les profils. Donc rien de nouveau, là t'as affaire à mes photos habituelles sous IA. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu peux mettre un vocal sur ta présentation. Et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que tu peux déjà donner une bonne indication sur la manière dont tu parles et le timbre de ta voix. Et moi, personnellement, ma voix, c'est mon atout. Donc très bien, ça me permet d'en jouer. Alors si tu vois sur la partie gauche de mon écran, là où il y a justement les ondes, il y a marqué 2 mensonges et une vérité. Tu peux choisir plusieurs thématiques par rapport à ton vocal. C'est toi qui choisis, donc ça se met pas en automatique, c'est moi qui ai sélectionné 2 mensonges et une vérité. Mais quand tu vas arriver, tu verras que la plage elle est vide, et quand tu vas cliquer sur la thématique, alors je sais plus, je crois que c'est sélectionner une accroche vocale, et donc là tu vas avoir plein de petites thématiques qui vont te permettre de savoir ce que tu veux faire. Et j'aime bien le principe de 2 mensonges et une vérité, parce que du coup ça m'oblige à la faire interagir en lui disant voilà, je te dis 3 choses
choses sur moi, il y en a 2 qui sont vraies, il y en a une qui est fausse. Bien évidemment, tu vas pouvoir jouer énormément avec ChatGPT et te créer des petits trucs que tu vas pouvoir après dire verbalement et ça va permettre de partir aussi dans l'absurde et de partir d'un truc super fun. Donc voilà le message que j'ai mis pour les 2 mensonges et une vérité. 2 mensonges et une vérité. J'espère que t'es prête. Allez, c'est parti. Je travaille comme photographe animalier. J'ai une passion pour le basketball et j'anime des conférences sur la séduction. Qu'est-ce que tu penses qui est vrai et qui est faux? Allez, je te laisse me répondre dans les commentaires. Et ça, c'est super fun. Donc là, je l'ai fait en rapport avec ce que je fais moi et donc elle saura pas si c'est du lard ou du cochon et je pourrais même, par exemple, lui dire, ah bah non, en fait, il y avait 2 mensonges et une seule vérité et du coup, ça va encore plus la faire travailler un petit peu les méninges. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que elles pourront faire la même chose que moi, c'est-à-dire liker mon message d'accroche, mettre un commentaire par-dessus et tout de suite, ça va engager la conversation et je trouve ça génial. Le seul hic avec Hinge, c'est qu'il faut sortir de l'appli si on veut passer un coup de téléphone et commencer déjà à faire une première rencontre et faire connaissance. Mais dans l'absolu, il y a tellement moyen d'interagir. Là, je le vois avec tous les profils. Je sais pas si t'as vu, mais là, je l'ai installé il y a pas très longtemps. Attends, je reviens sur le truc. Mais voilà, j'ai déjà des conversations qui tombent. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Enfin, ça va relativement vite si t'épluches bien. Alors certes, tu vas pas pouvoir liker énormément de profils, mais franchement, déjà avec tout ce qu'ils te laissent faire par jour, c'est déjà très bien. Donc là, mis bout à bout, avec tout ce qu'ils ont mis en place, les petites possibilités pour pouvoir interagir avec les gens et de manière fun, c'est ça qui est génial, c'est que de la manière dont c'est fait, ça encourage vraiment du fun et commencer sur de bonnes bases en réalité, que pour moi, je trouve que dans la manière dont elle est conçue, Hinge, c'est la meilleure application de rencontre que j'ai pu tester jusqu'à présent. Par contre, et tu l'as compris, c'est là qu'il y a des dangers, il y a des pièges avec cette application de rencontre. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu rentres sur l'application de rencontre, il n'y a pas de swipe à droite, à gauche. C'est la seule application qui génère ça. On ne valide pas un profil, on interagit directement avec le profil. C'est comme ça qu'on valide une sorte de swipe. Donc pour résumer, tu refuses un profil ou bien si tu valides un profil, tu devras donc interagir sur une de ses photos ou un de ses écrits ou sur un vocal. Pourquoi est-ce que je trouve que du coup cette application elle est encore plus exigeante que les autres applications de rencontre en termes d'approche? C'est que là, tu dois absolument travailler, mais ciseler même je dirais, tes phrases d'approche. Lorsque tu vas commenter une photo ou un texte, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit fun. Si c'est un truc tout pété au sol, si c'est quelque chose d'hyper mou, très gnangnan ou très plat, tu vas te faire ghoster direct. Elle ne viendra pas interagir avec toi. Donc ça va forcer ton cerveau à réfléchir à de très bonnes phrases d'approche. Donc c'est encore plus difficile que sur les applications de rencontre traditionnelles. Et l'autre piège, j'espère que tu l'as perçu aussi, si tu fais pas un très bon profil, déjà en termes de photos, mais aussi en termes de fun, en termes de vocal et bien poser la voix pour faire interagir et dynamiser la possible rencontre, t'es mort. Donc ça veut dire que tu devras être encore plus fort en termes de marketing personnel que sur les autres applications de rencontre. Et moi quelque part ça m'arrange parce que pour ceux qui sont pas très bons en termes d'élaboration de profil de manière générale, si moi je fais un bon profil, je vais automatiquement passer devant tout le monde. Et ce sera relativement simple de le faire avec les méthodes que j'emploie. Et puis évidemment, le dernier piège, celui dont j'ai parlé juste avant, c'est le fait d'interagir sur des photos où les nanas, elles sont dans des situations qui sont entre guillemets sexy. Ça va être tellement évident pour elles de se dire, comme par hasard, c'est cette photo-là que le mec il a liké, évidemment. Il est pas venu m'interroger sur des goûts, sur des passions. Non, il s'intéresse qu'à ma plastique et tous ceux qui vont se lancer là-dedans, ils vont se gaufrer. Ils vont se prendre un mur dans la tronche. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur l'application Hinge que je trouve vraiment très bien. Je pense que plus tard, il y a d'autres applications qui vont arriver et qui vont encore pousser d'un cran le niveau des interactions et je trouve ça très bien, ça va dans le bon sens. Ça va par contre foutre par terre tous ceux qui étaient déjà pas très bons et du coup ça va les rendre encore plus mauvais, ils vont avoir encore moins de résultats. Mais bon voilà, ça s'appelle la sélection naturelle, sauf pour ceux qui viennent avec moi bien évidemment et qui me rejoignent dans l'accompagnement. Eux par contre ils seront sauvés. Si t'as aimé cette vidéo, like, mets-moi un commentaire, dis-moi ce que t'en penses. On se retrouve pour de prochaines aventures. Ne lâchez rien les gars et vive ce putain de game.